Donc voilà, pour commencer notre cours, l'autre fois ou les deux dernières séances, nous avons parlé de l'approximation de l'RQS, là où donc la période temporelle ou de circuit électrique, et toujours donc la période temporelle, si on prend un circuit donc, de dimension L, l'approximation de régime quasi-stationnaire, il vérifie si la grandeur temporelle tau est toujours donc très inférieure devant la période caractéristique de circuit électrique. C'est-à-dire la période temporelle du circuit électronique, période grand T, donc toujours très supérieure devant L sur la sérialité de la lumière. Ça, c'est concernant l'approximation de la RQS. Nous avons aussi parlé de champ électrique, le potentiel et aussi les forces électrostatiques. Ici, donc, on va parler aujourd'hui de la définition générale d'un courant électrique. Donc, le cinquièmement, c'est donc, on va définir tout d'abord c'est quoi donc un courant électrique, ou si on dit un circuit électrique, l'intensité de mesure, le nombre de porteurs de charge à travers une section S par unité de temps. C'est-à-dire, pour définir donc le courant, c'est le passage d'une quantité d'électricité par rapport au temps. Et autrement, c'est un débit de charge. On définit donc le courant électrique. Et vous voyez donc ici, donc I, c'est la variation de charge du dq sur dt. Avec I, c'est l'intensité de courant avec une unité en ampères. Et de dq, donc c'est la charge élémentaire électrique traversant le circuit de section S d'un circuit C, d'un circuit donc C. Avec donc T, c'est la variation ou le temps pendant lequel la surface S est parcourue par la quantité d'électricité. Donc, si on définit donc l'intensité du courant, c'est une variation de charge pendant un laps de temps delta T. Et on écrit I, c'est ça, c'est 2dq sur 2T. Et le porteur de charge sont des électrons qui portent une charge négative. Et donc, le courant, c'est une grandeur algébrique. Elle peut être positive ou négative selon le déplacement des électrons. Et par convention, vous voyez donc ici, donc par convention, le courant circule dans le sens des déplacements de charge positive. Donc si donc, dans le sens du déplacement, c'est-à-dire, si les électrons dans ce sens-là, vous voyez donc, ça sont les porteurs de charge au mouvement sont des électrons. Donc, certainement, les courants électriques, par convention, donc, passent dans le sens inverse. Et ça, c'est la définition. Ou par convention, les porteurs de charge des électrons, ou les porteurs de charge positifs, c'est-à-dire et les courants électriques, toujours sont de sens opposés. Voilà, donc ça, c'est d'après André Marie-Ampère en 1775. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions ou non? Non, monsieur. Oui. Est-ce que le micro ما تسالش من غير حسي عايش كما نمشيو بشويه با واضح مسي واضح. عندكم الكور بارتاجي من عندي من الكرة ولا تتبعوا في الكور عندكم؟ لا نتبع من عندك انت. Oui, partagez le cours déjà, voilà, donc ça c'est la définition générale du courant électrique. Donc les intensités ou les unités d'intensité, c'est généralement l'ampère, ou la variation de charge par rapport au temps, c'est coulomb seconde moins 1. Donc, vous voyez donc ici, si le multiple d'unités, c'est les kiloampères, c'est 10 puissance 3 ampères. Ça, c'est très simple ici. Donc, les sous-multiples, 1 milliampère, c'est 10 moins 3 ampères. Et 1 microampère, c'est 10 moins 6. Redoublez comme vous les dernières séances,
مشاكل في les unités, مشاكل في الcalcul. Encore un petit rappel concernant les sous-multiples de intensité, de unités. Donc, microampères, c'est 10-6, et les nanoampères, c'est 10-9 donc, ampères. Donc, nous avons parlé aussi nous avons dit dans le dernier diapo que le Coran, c'est une grandeur algébrique, il peut être positif ou négatif. Donc, vous voyez ici, c'est le Coran, donc ça, c'est du plus vers le moins. Donc, ça, c'est I égale à 3 milliampères. Si le Coran prend le sens opposé, on va ajouter certainement le signe moins, il devient I égale moins 3 ampères. C'est-à-dire le Coran a donc un seul sens de déplacement, c'est-à-dire dans le sens opposé de porteur de charge positif, pose une grandeur algébrique. Et si on change la direction de Coran, on ajoute donc donc un signe moins, il devient donc I est égal à moins 3 ampères. On voit donc diapo 5 que le Coran, ça c'est le déplacement de porteur de charge, donc certainement le Coran dans le sens inverse. C'est clair ou non, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non, monsieur, c'est bon. Donc, pour fixer les idées, donc le Coran donc, passe dans le sens donc, opposé de charge positive, ça c'est par convention. Si on change la direction dans le sens opposé, donc certainement il faut ajouter un signe moins pour donc avoir donc la valeur réelle de Coran. C'est-à-dire parce que tout simplement parce que le Coran c'est une grandeur algébrique. Donc il prend une valeur 5, 6, 7, 8, donc il perd le sens, donc il faut ajouter signe moins. Maintenant, on pense ici, donc, deuxièmement, les densités de Coran. Ici, on va définir donc, donc une grandeur physique pour décrire donc, les mouvements de porteurs de charge, les électrons mais uniquement par unité de surface. Vous voyez, si on prend un fil conducteur, on applique une différence des potentiels, les électrons passent dans un sens, les courants passent dans le sens opposé. Donc, on définit à nouveau donc, un courant ou une densité de courant. On appelle G, c'est au régime stationnaire, c'est-à-dire ou au régime quasi-stationnaire ou au régime continu. La densité de courant G est égale à I sur la section de fil conducteur. Vous voyez donc ici, on écrit au régime stationnaire ou au régime continu, donc J est égal à I sur S, c'est l'ombre par unité ampère par unité de surface en mètre moins 2. Ça, c'est donc, une nouvelle définition de courant, c'est-à-dire le passage de courant par unité de surface. Donc, la charge, comment on va donc déterminer ça? Donc, si on prend, vous voyez donc un fil conducteur, vous voyez les porteurs de charge qui sont des électrons de charge moins E se déplacent dans ce sens-là, avec une vitesse V. Et on prend une section S, vous voyez la section S, de longueur V fois T, c'est-à-dire la vitesse fois une durée de T décrit le déplacement. Donc, la charge de Q que traverse une section droite du conducteur pendant un intervalle de temps de T est égale à 2 de Q. C'est quoi 2 de Q dans cette section? Vous voyez donc dans cette section, donc est égal V fois dt, c'est la longueur de ces volumes ici. Donc, c'est V fois T fois la section S. Ça, c'est le volume de la section S, ou plutôt de cette portion de fil conducteur. Pardon. Donc, c'est V fois T fois la section S fois la charge élémentaire, c'est la charge des électrons, fois le N, c'est donc la densité des électrons libres par unité de volume. Donc,
la charge de Q sur point finalement, c'est N, entre parenthèses, fois S, fois V, fois dt, fois Q. Avec Q, c'est la charge élémentaire de charge libre, ce sont les électrons, voilà. La densité N, c'est la densité des électrons libres, avec des exercices faits où nous avons donc déterminé le nombre N des électrons par unité de volume. V, c'est la vitesse moyenne des électrons, et S, c'est la section S. Vous voyez, donc, il y a un cours, il y a de notes, entre autres, il y a de notes à côté, c'est les sections S. C'est bon, non? بلا monsieur question. Oui. Est-ce que هذا الكور يعني نخرجوه خاطر خلطتو ماني فاهمة شيء. ايش معني خلطتو كيف خلطتو؟ من بعد تبعوا الكور نتاعكم معناتها اللي يحب يتبع الكور اونتروت ويسمعني وياخذ نوت ولا ياخذ نوت حسب كل ديابو بعد يعمل هيك كومبليمونتاريتي ما بين اللي كتبه هو على الاوراق والكور اللي عملناه توا اون كور ديجا. واضح ولا؟ معناتها اللي نجم يتبع الكور معناتها يتبع الكور ويحطه بجنبه هكا ويتبع معناتها ياخذ النوت. سي تري سامبل. واضح؟ اوكي ميرسي. واضح. Est-ce que vous avez des questions ou non, Yahishka? Oui. Allô? Oui, monsieur. Est-ce que Oui, vous avez monsieur. Ça va. Donc, vous voyez donc ici, D2Q est égal à N fois S fois V fois la charge donc élémentaire. Donc, par définition, le courant électrique I est égal à D2Q sur dt. Et si on divise la quantité de charge ou la charge qui traverse la section droite du conducteur D2Q sur dt, on obtient donc N fois Q fois S fois V, avec N toujours ce nombre donc des électrons, Q c'est la charge élémentaire, S la section et V la vitesse moyenne des électrons. Et on définit alors la densité de courant J. Vous voyez donc ici, si I est égal à N fois Q fois S fois V, donc J est égal à N fois Q fois V, puisque J est égal à I sur S. Vous voyez donc I sur S, on divise I sur S, on trouve la quantité, donc la densité de courant J est égale à N fois Q fois V. Ça, c'est la densité de courant à travers une section de conducteur par unité de surface. Donc, vous voyez donc si I, dans ce sens-là, dans le sens opposé des porteurs donc, de charge négative, J toujours prend le sens de courant I. Avec J, le norme de c'est une quantité vectorielle, donc le vecteur, donc la densité de courant J. J est égal à U sur S. Donc la direction toujours perpendiculaire à la section S. Si on prend un fil conducteur, donc J toujours perpendiculaire à la section S. Dans le sens de I, c'est I positif. Donc, dans le sens opposé, celui de I, c'est I est négatif. Donc, toujours le courant donc, prend la direction de courant électrique. Ça, c'est concernant la définition générale de courant I. On peut donc parler donc, dans l'électrostatique de le vecteur densité de courant J est égal à UN fois Q fois V, avec V, c'est la vitesse des électrons. Maintenant, donc, passons à la différence de potentiel. Donc, à la différence de potentiel, c'est-à-dire si on applique une différence de potentiel aux bornes d'un dipôle, donc certainement il y a donc un passage des électrons du plus potentiel vers le moins potentiel. Avant de parler, pardon, donc, لما نتعداو احنا قاعدين مستحسن بارتي باي بارتي. راح الميكرو الناس الكل اللي عايش كم ترى. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Déjà, on regarde.
Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Item, مش نسمع بعض. oui. Et c'est bon, non? Donc, septièmement, donc, la différence de potentiel ou tension électrique. La différence de potentiel est exprimée toujours dans un volt. C'est une grandeur algébrique indépendante de l'origine de potentiel électrique. Ouais, donc ici, si on prend donc, un circuit électrique et on prend deux pôles ou donc, entre deux points B, le potentiel vert. عايش من الناحيه النيوكليير عايش كم تو من المفروض انتم عندكم سيونس دو كور اون من المفروض راه واحد منهم ياخذ ان بيتي كوان من الصباح معناتها مش توا معناتها برشا حس هكا راه انتم معناتها كل حد انديفيدو يقرا ما يسمعش الحس الكل معناتها يعيشكم راهو انا الحس الكل عندي ما نجمش نخدم هكا سونسي اللي عنده كور الصباح اونلاين راهو ياخذ بيتي كوان بعيد على الحس ما تحبش تقرا ما تجيش لا في الكلاس ولا تجيني اونلاين وانا جو فوا فما اسامي ما جاتش جمعتي توا راني راه فيهم اونلاين مو على الاقل كي تجي تقرا ما غير حس يعيشكم انا ما نجمش نعرف شكون اللي يعمل حس Oui, donc les potentiels VA, deux points VA, et respectivement le potentiel VB au point VB, ça c'est la masse toujours, donc le potentiel il est nul. Et donc on définit le potentiel de chaque point du circuit électrique par un potentiel, on appelle VA, VB, VC, VD. Donc si on dit une différence des potentiels, c'est-à-dire on prend deux points du circuit, donc chaque point possède donc certainement une valeur de potentiel. Si on fait la différence des potentiels, on trouve donc une quantité ou une valeur algébrique est égale le potentiel de ces dépôts. On voit donc la différence des potentiels VA, ce sont des définitions simples, donc il faut passer donc la différence VB est alors présentée par une flèche de VA d'origine VB, l'extrémité donc VA, et on dit V donc UAB ou V ou VA, VAB. Donc ici, c'est VAB, s'il vous plaît. C'est VAB, donc c'est VA moins VB, donc dans le sens de direction de flèche
EAB. Vous voyez donc ici, si on prend donc un fil conducteur ou un conducteur quasiment, donc où il y a des porteurs de charge qui sont les électrons. Donc, par convention, les électrons passent dans le sens de B vers A. Donc, par convention, le courant passe dans le sens inverse. Maintenant, si on applique certainement une différence de potentiel, le courant passe dans le sens les électrons, donc les électrons, les courants dans le sens inverse. Alors, on définit une différence de potentiel entre VA moins VB, c'est-à-dire le potentiel ici, moins les potentiels donc, au point VA, puisque les électrons toujours passent du plus potentiel vers le moins potentiel, du moins potentiel vers le plus potentiel. Vous voyez donc ici, ça c'est, donc ici c'est VA de point B vers le point A, c'est-à-dire du moins potentiel vers le plus potentiel. Et ça c'est la définition de la différence de potentiel entre le point A et B. Et la polarité de la tension est définie de moins vers le plus et elle indique par opposition de sens de courant et électrique, généralement sur le courant et le potentiel dans le sens inverse. Ça, c'est un dipôle passif. Si le courant et le potentiel dans le même sens, donc on parle de potentiel du dipôle actif. Ouais, donc, est-ce que vous avez des questions ou non? S'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur. Oui, une fois, عفيف. oui, عفيف. اسمع فيك. قلت لك سي بون سي بون. C'est-à-dire, tout simplement, c'est l'état de système ou un point B. VA, c'est l'état de système ou un point VA. Si on fait la différence, à chaque point de fil conducteur, possède une valeur de potentiel. Donc, si on prend deux poids de deux états différents, comme exemple, si on prend deux altitudes différentes, c'est-à-dire les électrons passent de moins potentiel vers le plus potentiel, vous voyez donc ici. Le courant dans le sens inverse. Donc, alors, la différence de potentiel, c'est VA moins VB est égal donc une grandeur algébrique qui décrit donc la tension électrique. Donc, s'il remarque donc la différence de potentiel est une grandeur algébrique, il convient donc d'être donc vigilant sur le signe. Si on prend VAB, donc le sens inverse toujours. Donc, si on change le sens dans l'autre sens, les flèches, donc on dit moins BA. Et puisque le potentiel est défini à chaque point de fil conducteur ou de conducteur, donc une source de tension branchée entre deux points du même potentiel ne fonctionne pas. Donc, il n'y a plus de différence de potentiel. Donc, on a deux points, un seul potentiel. Ici, on branche donc, ou on monte donc une source de tension, il ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de potentiel. Donc, la différence de potentiel, il est nul dans ces cas. Voilà, donc ici, ça c'est un schéma explicatif donc de comment donc vous voyez donc ici VB est inférieur à VA, donc les mouvements des électrons dans ce sens-là, de VA, de VB vers VA, donc il y a un courant qui passe dans le sens inverse. Donc, huitièmement, la loi d'Ohm dans un conducteur. Donc, si on prend un conducteur de longueur L et toujours, on prend le cas d'un fil conducteur, on dit un conducteur, c'est un fil.
d'électricité, un fil de longueur L et de section S, parcouru par courant électrique I, de densité de courant J, c'est-à-dire densité J, c'est-à-dire la densité de courant par unité de surface est soumise à une tension VA moins dB. Peut-être on résume donc encore mieux dans la loi d'Ohm locale. Vous voyez donc si on prend comme d'habitude les déplacements ou le débit de charge de porteurs positifs dans ce sens-là, donc c'est-à-dire les électrons dans le sens opposé. Vous voyez donc le courant, elle est dans le même sens de porteur positif. Le champ électrique dans le sens opposé, parce que les porteurs de charge sont des électrons, donc la force électrostatique dans le sens inverse, c'est-à-dire la force électrique dans ce sens-là, les électrons ou les champs électriques dans le sens opposé, c'est-à-dire dans le même sens de porteurs positifs. Donc, vous voyez donc J conserve donc le sens de courant I à travers une section S. Et ça, sans le mouvement charge ou mouvement, sans de trous, c'est-à-dire donc les charges positives, donc les électrons de charge moins dans le sens inverse de I. Donc la densité de courant, toujours, J égale à I sur S, ce n'est pas L sur S. I sur S, J est égal à I petit I sur S. Ça, c'est égal à J I sur S. Alors que puisque la section de fil conducteur est toujours donc, la même, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de changement de surface, donc le champ électrique il est uniforme à travers la section S, et on écrit E est égal à V sur L. Ouais, donc E sur L, et on définit maintenant la forme ou la loi d'Ohm locale est égale la densité de courant J, c'est une grandeur vectorielle, est égale sigma fois le champ électrique. Et c'est quoi donc la densité de courant, c'est-à-dire I sur S est égal sigma fois le champ le champ donc électrique, c'est une quantité vectorielle. Donc, le deux grandeur J, les champs électriques, régis donc, par un coefficient, ce qu'on appelle la conductivité de conducteur. C'est on appelle sigma, et il s'exprime toujours en ohm-1, mètre-1, ou on appelle aussi sémence, c'est-à-dire c'est l'inverse de ohm-1, c'est sémence mètre-1. Donc, on définit en grandeur aussi, c'est la résistivité ρ, on appelle ça sigma, et ça c'est ρ, et est appelée la résistivité de conducteur, il s'exprime en ohm mètre. Donc, prenons quelques exemples. Donc, pour les métaux très conducteurs comme l'argent, le cuivre, sigma est égal à peu près donc, de l'ordre de 6 fois 17 volts moins 1, mètre moins 1. Pour les isolants comme les quartz, les soufres aussi, donc sigma est égal 10 moins 15 volts moins 1, mètre moins 1. Vous voyez donc ici, c'est donc à peu près donc, les comme donc pour les métaux c'est O-1 mètre moins 1 comment O-1 c'est O-1 mètre moins 1 نسكن بربي سمعوا فيها؟ Oui. يعيش كم صلحوه مع كان لونيتي الفوق ديجا O-1 متر moins 1 بربي حاولوا تصلحوهم خاطر الكور عملته رابيدمون باش نجم نقريكم وديني الحقيقه جو سوي ترومبي في كالكوليتي
الناس الكل بربي الناس الكل طبعا في الكور من صباح الفوت هذوما ان شاء الله. سي بون الناس كلها أي مسيو. راه خلي الناس الكل حل الميكرو الناس الكل. الكل Est-ce que vous avez des questions? Calmement. S'il vous plaît. Yacine, Alma. Yacine. Comment? مسيو برشا حسن في بالبداية. شو اسمه مسيو؟ الو. مسيو رابح إيه معاكم برشا حس ربي يجعلنا هذا الموضوع سهل يعيش في المجتمع. هي لازم نكمل. نجم نكملوا الناس كلها؟ أي وي شكون يتكلم فيه؟ ربي عفايف سي با سوري هكا راهو معناتها واحد بيزي يخدم معنا ويعمل الحصة. مسيو حس عندك احنا اللي ندخل مسكرين لا ما عنديش حس بالكل. ما عنديش حس. حس نتاع الطريق مش عليه ما نحس بس احنا نشوف اللي ندخل كل مسكرين كيفاش؟ اللي ندخل كل مسكرين راهو حس عندك انت يا برامة. لا عند فما شكون حل الميكرو نو؟ لا تو سي بون. ليه ممكن نحل مع بعضنا الميكرو يولي كيكة فهمت لازم كلنا نبداو مسكرين الميكرو. اي Voilà, donc s'il vous plaît, في page 11, l'exemple sigma volt moins 1, بدلوها au moins 1 يعيشكم au moins 1 c'est mètre moins 1 ou sigma mètre moins 1. Donc ici, donc concernant le conducteur, on va définir ici la résistance d'un conducteur de longueur L et de densité de courant J, de courant électrique I de densité J est soumis à une tension de courant V
Vous voyez donc c'est le même donc, chemin. Toujours donc I et J et les champs électriques, même sens. Vous voyez donc ici le porteur de charge positive dans le sens de J, de longueur E et de tension V, c'est-à-dire VA moins VB. Vous voyez donc ici, E est égal, le champ E où V est égal E fois L. On peut écrire que le champ électrique E, ou c'est-à-dire le norme du vecteur E, est égal à V sur L, c'est-à-dire V est égal à E fois L. On remplace ici E, le champ électrique, par J est égal gamma fois E, ou sigma, donc sigma fois E, voilà, plutôt gamma fois E, et fois L, donc est égal J sur gamma, fois L, c'est-à-dire on remplace E par J sur gamma. Et donc, le potentiel V devient E égale J sur gamma fois L, et on remplace J aussi par I sur S. On obtient finalement I, on va donc I sur gamma fois S fois L. On est d'accord ou non? Oui, monsieur, ça va. Donc, vous voyez que la loi d'Ohm est égale R fois I. Donc, par identification, CV est égal R fois I. Donc, vous voyez, ça, c'est la résistance grand R. Sinon, la loi d'Ohm, toujours, la tension V est égale à la résistance fois le courant électrique qui passe dans le circuit I. Donc, on définit maintenant la résistance qui dépend de L sur S, 1 sur gamma fois L sur S fois I. La résistance devient d'un conducteur, c'est A fois L fois S fois sigma. ربي احنا خدمت بدوز اوبيراتور دونك هوني الجاما هوني بدلوها بسيجما tout simplement. C'est sigma si plus donc utilisé pour la conductivité. On écrit sigma c'est pas gamma. استعملوا sigma هوني. الجاما هذا هوني on remplace par sigma. Ça voilà sigma tout simplement. Donc devient R est égal à L sur sigma fois S. Et si sigma c'est la conductivité, l'inverse de la résistivité, nous avons défini donc ici, vous voyez donc ici, son inverse ρ, c'est 1 sur sigma. Donc, R devient ρ fois L sur S, avec toujours l'unité linéaire fois c'est l'ohm, ça c'est la résistance de conducteur. Et on définit aussi la conductance d'un conducteur, G est égal à 1 sur R, c'est-à-dire ohm moins 1, c'est les Siemens ou l'unité Siemens ou ohm moins 1. Ouais, donc, pour conclure ici, la résistance, après tout calcul fait, la résistance R est égale ρ fois L sur S. Avec ρ, c'est la résistivité. Rho, c'est la résistivité du matériau qui conduit l'électricité, L, la longueur du fil, et S, c'est la section, ou certainement la section d'un fil conducteur est toujours uniforme. Donc, vous voyez donc la résistance d'un matériau dépend de la matière, c'est-à-dire si on prend le cuivre ou l'argent ou n'importe quel donc, matériau, fois la longueur E sur la section. Donc, la résistance d'un matériau dépend principalement de sa géométrie. Quand on badle la section S ou la longueur ou la résistivité, donc il y a une variation sur la valeur de la résistance.
Akahouni, donc tension aux bornes de conducteur, VCR fois I, donc ça c'est la définition de la loi d'Ohm. Donc la résistivité ρ de conducteur, 1 sur sigma, c'est ohm mètre, c'est la résistivité. Voilà donc un tableau de quelques matériaux où la valeur de la résistivité, et de là, c'est puisque les matériaux conduisent fortement l'électricité. L'ordre de grandeur de la valeur de la résistivité, c'est 10-8 ohm mètre. Donc, la conductivité, certainement, il devient très, très important. Vous voyez donc ici l'argent, le cuivre, l'or, l'aluminium, le magnésium, le tungstène. Voilà, donc ce sont deux matériaux utilisés fréquemment donc, dans la fabrication de soit dans des fils conducteurs ou des circuits ou des composants plutôt de composants électroniques comme le germanium et les silicium. Donc, les silicium utilisent généralement pour la fabrication de circuits, donc ou plutôt de microprocesseurs des ordinateurs, des diodes classiques, c'est-à-dire les diodes, si on prend la diode de l'état fois, donc aussi on utilise pour les composants électroniques comme les transistors bipolaires, les transistors à fait de champ. Ce sont deux matériaux censés pour donc fabriquer des composants électroniques. Ça, c'est la grandeur physique la plus importante de chaque matériau. Donc, suivant la valeur de la conductivité ou de la résistivité, on peut classer les différents matériaux. Donc aussi, la résistivité ou la conductivité varie en fonction de la température. Et on définit la résistivité ρ en fonction de la température est égale à ρ0. ρ0, c'est quoi? Donc, c'est la résistivité à T, c'est-à-dire à T0, c'est-à-dire à la température ambiante. Et on prend ici la température ambiante est égale à 20 degrés C. Si on prend le cas du cuivre, avec A plus alpha fois T moins T0, T moins T0, T c'est-à-dire c'est la température où on cherche la nouvelle valeur de la résistivité ρ. C'est-à-dire si on prend 20 degrés C à la température ambiante, et on cherche la résistivité ρ à la température T est égale à 80 degrés C. Ici, c'est quoi le coefficient alpha? C'est le coefficient de température en K-1. C'est quoi le coefficient de température? C'est-à-dire, si on augmente la température, est-ce que la résistivité augmente ou diminue? Donc, si le coefficient de température, donc, le coefficient de température en K-1 est positif, c'est-à-dire, si on augmente la température, la résistivité augmente. Si le coefficient de température est négatif, donc on augmente la température, la résistivité diminue. Suivant le coefficient de température, la résistivité des matériaux augmente ou diminue en fonction de la température. Et ça, si on utilise toujours cette relation, ρ0 fois 1 plus alpha fois T moins T0. Donc voilà, donc ici on peut classer les différents matériaux selon la conductivité. Les matériaux sont classés électriquement suivant leur conductivité. Le conducteur. Allô? Oui? Oui, je connais le cas là. Oui.
Oui, monsieur. كنت On passe شيماء؟ لا مشني أنا اللي تكلمت. مم. فما شكون ابارامون الميكرو تحل بالغلط بحذايا طفل صغير. واضح سي بون. وي كملوا. Donc aussi le conducteur électrique matériaux, voilà donc selon la valeur de conductivité ou la valeur de la résistivité, on peut, euh, euh, on peut donc différencier les différents types de matériaux. Soit en fonction de la théorie de bande ou le cours pour donc distinguer entre un métal, un isolant et un semi-conducteur. Ici, avec une autre grandeur physique, ou donc la résistivité ou la conductivité, on peut classer les différents matériaux suivant soit les conducteurs électriques, ce sont les métaux, soit les isolants, soit les semi-conducteurs. Donc, le conducteur électrique, matériau à conductivité élevée, c'est-à-dire le nombre des électrons libres est grand et permet la circulation du courant électrique important. Ça, c'est la définition donc, simple de matériau qui conduit l'électricité. Pour les isolants, il n'y a plus donc, des électrons libres, parce que donc, la différence entre la bande pleine et la bande vide est grande. Le nombre des électrons libres est très faible. Donc, le courant électrique est généralement est très négligeable. La troisième classe de matériaux, c'est les semi-conducteurs. Les conductivités est intermédiaire entre ces deux conducteurs et des isolants. Et le matériau doit être polarisé pour qu'un courant électrique puisse circuler dans un semi-conducteur. La conductivité entre les conducteurs et les isolants. Si on applique une différence de potentiel, on peut donc parler de courant électrique dans ce type dans ces classes de matériaux. Les semi-conducteurs, ça c'est très important pour vous, donc sont utilisés dans la fabrication de composants électroniques. L'électronique, le trafic, donc la révolution électronique, donc se base sur un seul matériau, c'est le semi-conducteur. Ainsi, donc la conductivité de la température pour les métaux, elle décroît quand la température croît, c'est-à-dire augmente, elle devient infinie pour certains matériaux, donc comme le supraconducteur à basse température, la résistance électrique devient nulle. Ce sont deux matériaux où la résistance, il n'y a plus de résistance, c'est uniquement à basse température. Donc AT égale 0 Kelvin, donc la résistance est égale à 0. Sans une quatrième classe des matériaux, c'est le supraconducteur. Mais les qui management, on peut différencier les métaux selon la théorie de bande ou la différence entre la bande pleine et la bande vide. Donc, la conductivité ou la résistivité, c'est une grandeur déterminante entre les différentes classes de matériaux. Oui. C'est bon, vous n'y allez. L'école. اي شكون عنده سؤال؟ شكون يكلمني توا؟ بني كوستيون مسيو. أي. اسكو هذا باش نعاودوه باش نرجعوه؟ طبعا لا. طبعا لا. سينون إذا كان باش نقراو من بعد توا نعملوا في راتراباج احنا توا معناتها احنا نقراو في كور معناتها ديجا النهار ما عادش فيه بكري راهو معناتها احنا اليوم نوصلوا واللي ما قراتش يعني جاي معانا. شكون كان مشي راه مش في الجروب كامل قاعد يحضر. شكون كان فيها شكون؟ شكون؟ الروبي. عفيف خويا عفيف. قلت لي خاطر بشكل اسكيم خاطر ما عندهم. الو. Oui. Oui.
قلنا لك اللي مش كلاس كامل رانا حاضرين. شكون فرحها تكلم فيها؟ وي ايش معناها الكلاس كامل؟ اللي يحضروا في العادة هما بيت الموجودين دونك. لا مسيو مش الكل. بون سي با غراف إذا كان فما حاجة تقلب من بعد باش نعملوا. وما مسيو عاودونا رابيدمون كي نرجعوا ميم سي احنا اللي قاعدين نتبعوا فيك فما ديتاي حاجات ما فهمناهمش يعني موا رابيدمون كي نرجعوا الكلاس عاودونا. أنا معناها avec une vitesse très lente وفي chaque diapo je pose معناها أنا نسألكم نقول لكم فهمتوشي وأنتم عندكم الوقت باش تسألوني كل مرة تتعدى واللي عنده سؤال ينجم. وي هيثم الو مسيو. وي اسمعك هيثم شو قلت لي؟ شيء ما قلت شيء. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ou là? عايشكم اللي عنده سؤال خلينا نكملوا الشابيتر موان ديجا توا 10 ودرجينا. S'il vous plaît. Oui, monsieur. On passe. Donc on termine donc ces chapitres par les deux lois donc de Kirchhoff, la loi de May et la loi de Neu. Donc vous voyez donc sixièmement. Donc on définit un nœud, c'est un point de circuit, quelques définitions donc très importantes. Un nœud est un point de circuit où sont connectés plus que deux conducteurs ou deux pôles, où les courants peuvent se diviser. Voilà donc un nœud, il constitue l'extrémité d'une branche. Voilà, c'est un nœud. Aussi une branche est constituée de l'ensemble des deux pôles connectés ensemble et traversés par le même courant. Donc ça c'est une branche. Et la maille, vous voyez donc ici, c'est très simple. Une maille, c'est donc formant une boucle fermée. Donc la loi de nœud, la somme de courant qui entre dans un nœud égale à la somme de courant qui sort de ce nœud. Voilà, si on prend un nœud N, vous voyez donc le courant entrant, c'est I5 plus I3 est égal, le courant sortant, c'est I1 plus I2 plus I4, c'est très simple. Donc, il y a une conservation de charge. Donc, le courant se divise donc, pour chaque nœud. Donc, ici, voilà, donc la somme de courant, c'est une somme, puisque le courant, c'est une grandeur algébrique. Prenons donc le cas d'une bifurcation, donc c'est-à-dire d'un fil. Vous voyez donc si c'est un nœud avec une section S, voilà donc le courant I avec une quantité de charge de 2Q. Il y a une diffusion, le courant se divise en deux, de 2Q1 et de 2Q2. Ça c'est I1 et I2, donc pour chaque quantité d'électricité. Donc tout simplement, I est égal à I1 plus I2. Si on divise I, c'est quoi? I, c'est 2Q sur dt, est égal à 2Q1 sur 2dt plus 2Q2 sur dt. Ici, on élimine donc la variation de t, on trouve 2Q1 plus 2Q2 plus 2Q3 est égal à plus 2, pardon, est égal à d2q. Donc, qui m'a fait ma division de courant en 2 ou en 3 qui passe à travers un nœud N, il y a certainement une conservation de charge. d2q est égal à la somme de la charge divisée. Parce que la quantité
de charge dépend de la valeur de charge élémentaire. Toujours, la charge Q est égale à N fois la charge élémentaire. Donc, il divise par 2, toujours. On conserve donc les nombres de charges totales. Ça, c'est la loi, donc, tout simplement, le son de I de courant entrant, c'est sortant, ou la charge entrant, ou la charge sortant. Manière conservation de charge et conservation de coût de courant. Vous voyez donc ici une application déterminée donc les intensités du courant I1, I2, non précis sur le schéma ci-dessous. Donc, une application que je vais corriger déjà. Donc, la deuxième loi, c'est la loi de maille, c'est-à-dire la somme algébrique de tension le long d'une maille est nulle. Donc, toujours, on choisit arbitrairement un sens de parcours, sens horaire ou anti-horaire. Soit on voit donc ici, donc, soit on prend ce sens-là, soit dans ce sens-là. Donc, la somme de courant, donc, mathématiquement, c'est suivant le sens de déplacement, le sens choisi, est égal à 0. Donc, epsilon égale à plus 1 si la flèche de tension est dans le sens de parcours. Si epsilon est égal à moins 1, donc dans le sens opposé. Donc, sur la figure donc ci-dessous, vous voyez donc ici, c'est dans le sens horaire, donc c'est-à-dire dans le sens, donc, dans ce sens-là, U1 plus U2 plus U3 moins U4 plus U5 est égal à 0. Donc, si on fait le sens inverse, c'est-à-dire le sens inverse, donc on écrit moins U1 moins U2 moins U3 plus U4 moins U5 est égal à 0. Donc, vous voyez donc une autre application de la loi de Maille ou les deux lois de loi de Kirchhoff, la loi de Maille et la loi de Newton. Donc, بالنسبة لليوم نسكولترا عايشكم. Nous avons terminé donc pour ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions? تنحاولوا إن شاء الله بقدرة نعملوا un petit rappel ou un petit résumé concernant le premier chapitre. Puis 4, 5, 6 définitions. On va donc on va faire donc Inch'Allah un petit résumé. Oui. Est-ce que vous avez des questions ou non? S'il vous plaît. Ça va, monsieur. يعطيكم. وبالتالي معايا باش تحاولوا نبعث لكم السي دي اونتر نعملوا المحاضرين. عفيف. والحضور اون ليني سي اوبليغاتوار. معناتها الغايب راهو باش يتحمس وكاينو في الكلاس. مسيو فما عباد ما عندهمش راه كونيكسيون حتى من تليفوناتهم معناها مفيهاش ريزو باهي بحكم البلايص اللي يسكنوا فيها. الوزارة وفرت الظروف المناسبة في المؤسسات معناتها ممكن باش يقراو ولا مش ممكن ما كانش نو هكا. بون خاطر فما جماعة يسكنوا في الأرياف فهمتني مش في القروين. أي بطبيعة الحال نعرف. دونك شلقاو صعوبة برشا. زادا فما طفلة زادا اسمها ثوريا ما نجمتش معناها تجي تقرا، ما نجمتش تقرا اونلاين. ان شاء الله تنشوفوا حل بالقدرة. برشا عندك بروبليم هذايا مسيو. انت تكلمت كان توا تبدا تتكلم عن مشاكل عين سمعت شكون اللي تكلم فيها؟ تكلم نسمع فيك. شنو مسيو؟ ورجيني هكا محمد. اي وين محمد شنو؟ عامل قلت لك فما برشا البروبليم تاعهم هكا ديجا كي تبعد من وسط المدينه ما حتى الكونيكسيون طايحه، حتى اللي عنده كونيكسيون طايحه.
باهي شو يعيشك معناتها احنا توا لازمنا نقدموا في الكور باسكو احنا اليوم معناتها نو سوم لو 9 نوفمبر ما عادش بك معناتها شهر واحد باش تكمل السيمستر فهمتني. مسيو نعطيك حل معناها مسيو تعود تسجل لنا السيونس اللي باش نقراوها تسجلها لنا معناها كون كابتور فيديو وتخليها في اليو في تي ولا ما نعرفش هاكا تقعد على جنب باش اللي ما خلطوش هاكا تبعث لهم ولا نتصرفوا كيفاش نوصلوا لهم الكور. نشوفوا احنا بوتيتر الجمعه هذه نرجعوا اورجيني بوتيتر معناتها نرجعوا بريزونسيال معناها ممكن الجمعه الجايه نرجعوا بريزونسيال بالاثنين اذا كان رجعنا الجمعه الجايه بريزونسيال دونك بالقدره تنحاولوا نشوفوا ان كرونو نرجعوا نعملوا ديجا قلت لكم من قبل حتى ما يبدا الكونفينمون ولا معناها الفتره هذه باش نعملوا رتراباج بيتر سامدي الصباح ولا الجمعه عشيه ان شاء الله بالقدره اونورغانيز انصامبل 3 سوايع نتاع كور وتي بي نحاولوا اونراتراب اللي فاتنا معناتها نحاولوا معناتها نربحوا شويه وقت ان شاء الله. داكوغ باهي داكوغ. سيء كمان. لا باش نعمل بريزونس استناوني شويه احنا بينا روتار ديجا. شكون عارفين؟ ربي الاسم يدي مانيش نفهم فيها ما. ايه بس يا شنو؟ فرح بن عون. شكون هذايا شكون هذا؟ وي مسيو. يعني عزيز محمد عزيز. اسمعك. اللي تحب تكلمني تقول لي ميرسي. مسيو ما عاد نسمع في شيء راه. شكون سلمى؟ حاضر مسيو. الجود بوي شكون هذا اللي يطلع لي اسمه كيف ما هكا شكون اسمه؟ محمد عزيز. محمد عزيز. محمد عزيز. لا يا عزيز محمد عزيز سي بون. هيثم المدوري. هيثم مشرقي مسيو. هيثم مشرقي. هوني يجيني هيثم المدوري هكا. ايه الكونت هذاك عامل المدوري. واضح. لا روسي وي ام. بريزون مسيو. محمد الناصر. بريزون. محمد ورجدي. بريزون مسيو. نادرة. بريزونت. ريان شكون؟ حمدي. سامي. يسري. مسيو
بالنسبة ليسري تو بعث لي ميساج قال لي راني بريزون معناها سيونس كاملة، أما مش قاعد يسمع في شيء تو، عنده بروبليم دو كونيكسيون. مسيو شيماء مليتي بريزون. شيماء مليتي سي بون دونك انا سي بون عفيف قانوني. عطيت خرابي سي بون. شكون معاك واش عرفتي؟ سلمى الحيبة. سلمى سي بون. سلمى نادرة شيماء همام. مرابط مسيو. وي شيماء مرابط. شيماء مرابط سي بون. شيماء في نادرة همام. شيماء جروب 2 انت شيماء. أي جروب 2 apparemment خاطر فرح جروب 2 عفيف جروب 2 في نادرة همام. فما جروب 2 معناها كعبيت. ثم سلمى زاد جروب معانا. سلمى اي هما الجروب 2 انا مش باش نقراو عندي اليوم انا. مسيو احنا مخلطين ديجا جروب 2 في نادرة همام بريزون. نادرة سي بون. نادرة سي بون. ياسين حمايد بريزون. ياسين ياسين حمايد بريزون قلت لك كان عندي بروبليم في الميكرو وصلحته تو. باهي ياسين سي بون. ام العروسي بريزون. وي ام ولا ام عروسي؟ وي ام العروسي. بست أسامي. الناس الكل يسمعوني تسمعوا فيا؟ كل واحد من البريزون عطاو هكا ميساج على اكوتي في الكوتي دروات يكتب اسمه. كل حد يخلي لي ميساج. كل حد اسكت. في اسامينا ما سمعتكش مسيو. عاود لنا مسيو. مسيو كاجيك. كل حد في الجروب موجود توا يكتب في الميساج يكون فيه دروات او كان فوق الشات يكتب اسمه والجروب نتاعو. Non, que c'est bon. وين مسيو نكتب؟ يهديك ربي. معايش كم؟ بالشات. الو. فما تشات يا مجرى اكتب مشوار. وين نكتبوا اسمينا؟ شات من فوق. وين؟ على جنب شاي. وين؟ عملوا لنا كابتور خلينا نشوفوا وين بالله. بالتليفون انت. ساكر الميكرو. سامر كيف نتاعك؟ ساكر الميكرو عندكم. ابعثوا لنا وين نكتبوا اسامينا بالله. بالشات. بالتليفون حالة راهو.
شكون اللي جاي الاخراني اللي قبلته توا شكون؟ انا حالة بالتليفون كيفاش نكتب اسمي؟ مين بتشاركني؟ أنا فما تروا فما تروا بوان انزل عليهم تو تلقاه. هاي تلقى إن كان مساج. هكا وصلنا. وصل هكا. سلمى هذا نحيو الميكرو دايما عندك مشكل في الميكرو. نحيو الميكرو يعيشكم. اسمعوني برا، اسمعوني توا كلمتين برا. الناس الكل تسمعوا فيها. بلاي وصلك المساج. الناس الكل ما اسمعوني فرح. شكون هذا؟ شكون سامي غريبة عندي في الجروب. كملنا مسيو. باش نحاول نبعث لكم السي دي اليوم. مش ممكن بالطريقه هذه، مش ممكن هكا بالطريقه نجموا نقدموا برشا. انتم تقراوا عندي في الخميس عندكم المفروض تي بي الجروب 1 والجروب 2. نحاول نبعث لكم السي دي دو دي، وهكا عندكم الكور نعاود نبعث لكم كوبي اخرى من الكور، ونراترابيو لي سيونس نتاع اليوم ان شاء الله. نبعث لكم قبل الاربعاء، نحاولوا بالخميس نقدموا بالكدا. وبربي الناس الكل اللي مازال مش حاضر اليوم واللي معناتها باش يقراو عندي جروب 2 باش هاوك اليوم عملنا ساعه ونص، لكن الناس الكل غايبين وفما شكون حاضر ويحب شكون يحب يعاود الكور. دونك نهار الخميس اذا كان ان شاء الله بالقدره الناس الكل تكون حاضرين. واللي ما عندوش ايميل هكا عندك من الميل نتاعي توا الناس الكل الجديد الكل يبعثوا لي الايميل الجدد الكل اللي باش يحضر الكل يبعث لي الايميل اسمه والايميل اللي يستعمل فيه. انا عندي الناس الكل هكا عندكم الميل تكتب اسمك الجروب نتاعك والميل تستعمل فيه، خاطر نقراو هوني ديزيميل ماهمش كوريسبون للاسامي. ونهار الخميس انا بالقدره تكتب لي جروب 1 ولا جروب 2 وجو في معناتها اورغانيزي معناتها نوتر سيونس معناها. لا الخميس ما تقراوش، الخميس المفروض ما تقراوش، تقراو عندي في البيس تاعها فيها. واضح ولا؟ الخميس نحاولوا نرتب بوسكم ما نقراوش تبين، نحاولوا نرتبوا لي سيونس نتاع اليوم ونرجعوا اللي فات. حاجه اخرى بربي. كلمه ملي شايمه مش شايمه مرابطه معاك، مش نسألك مرابط مش مليتين. وي مش عندك الكليم تاع الكور اللي على الفي تي على البلاتفورم؟ لا ما عنديش كور على الفي تي، ما حطيتش كور بعثت لك معناتها على الجوجل ميت. علاش؟ لا الكليم ما عنديش معناتها ثاني. داكا حاجتك مش في بالي عندك معناها الكور على الفي تي ديك عليه، قلت ناخذ من عندك الكلي باش
نعود كان فما كول مثلا شطبت ولا حاجة PDF يعني تيليشارجيها من غادي. انا ديما نبعث لكم كور والتيدي كيما جيك ميل ان شاء الله ولا نغلق الكور ولا أنا جاني الميل فيه كان اللين هذايا متاع الجوجل ميت. هي في الاكسبوزي بالمفروض الكور موجود له تاع ما وصلنيش الاكسبوزي. هو أنا دخلت لما حلا بعثولي معناها على الفيسبوك بعثولي اللين وتيليشارجيتو سي بون. باين أسهل باش نعاودوها ان شاء الله بالقدر نكون كملنا الحقيقه الدوليه بالخميس قبل الخميس الاربعاء المسلسل كانوا بعثوا لي ايميل بالاسامي الخميس قريبا بالخميس قبل الاربعاء طبقوا المسلسل ان شاء الله. مسيو كيف هكا 9 يعني مش نعرف واحد كيفاش؟ 9 يعني مش نعرف الوقت رانا مانيش نسمعوا فيك. بس كنت بعثوا لي قبل الاربعاء لزمايل C'est bon, quoi, monsieur Kamala? يلا on terminera la prochaine séance ان شاء الله. Merci.